Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse pronostique d'un deuxième combat qu'on va analyser en fait sur cette carte de l'UFC 300. Justin Gaethje contre Max Holloway qui aura lieu la nuit du 13 au 14 avril à la T-Mobile Arena. Donc c'est pour la ceinture BMF et ça va se dérouler dans la catégorie des poids légers. Catégorie qui n'est pas celle d'Holloway à la base, qui va monter une deuxième fois dans sa carrière pour essayer de prendre. Alors la première fois, c'était le titre intérimaire de la KT. Cette fois-ci, c'est la ceinture BMF. En tout cas, voilà, grosse montée. Cette fois-ci, pas en short notice pour lui. Donc une bonne préparation. On en parlera tout à l'heure dans les à côté, justement sur ce qui tourne autour de ça. Et voilà, on va commencer. Tale of the tape. C'est parti. Moi, déjà, c'est un des combats que j'attends le plus, hein, on vous l'a dit, hein, sur les combats, de cette main card. Parce que on va en parler juste après là, le Tale of the Tape, mais il y a une vraie opposition de. C'est pas une opposition de style, mais c'est une opposition dans la manière de gagner ou de perdre. On va en parler. Avec, à la lumière de leurs résultats. Donc, Gaethje, c'est 1m80 pour une allonge d'1m77,8. C'est 25 victoires, 20 KO, une soumission, 4 décisions. Et il y a 4 défaites, 2 KO, 2 soumissions. Donc ça veut dire qu'à la défaite, l'homme n'est jamais allé à la décision. Ouais. Et on a Holloway qui fait 1m80 pour une allonge d'1m75,3. Donc légèrement plus petite, mais c'est pas déconnant pour une montée. 25 victoires, tout comme Gaethje, 11 KO, 2 soumissions, 12 décisions. 12 décisions. Et 7 défaites, une soumission, 6 décisions. Donc lui n'a jamais été mis KO. Ouais. Et en fait, jamais été mis knockdown. Il a même jamais été mis knockdown. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, le vrai challenge entre les deux, sur le chemin de victoire, et on en parlera au fur et à mesure du podcast, c'est est-ce que Gaethje peut mettre KO Holloway ou est-ce qu'Holloway peut aller chercher sa victoire à la décision contre Gaethje? Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et de toute façon, je ne vois pas d'autre chemin que ces deux-là. Ouais, moi, j'en vois d'autres. Tu vois un KO potentiel? Potentiel, ouais. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Mais ça fait longtemps qu'il n'est pas parti au KO, Holloway. Hein. Ah, tu vas pas forcément dans ce sens-là, dans l'autre sens aussi? On verra, on va en parler. Ouais, On va en parler. Ouais, ouais. C'est bon, on fait le Calme-toi. pronostic. Allez, Et puis voilà. Holloway, déjà, je l'ai dit, donc monté en short notice, qu'il avait fait contre Poirier. Il avait perdu à la décision, là, pour le coup. Donc, il avait été à la décision déjà contre Poirier, qui est un sacré puncher. Comme on a dit, en short notice. Donc, et en plus, je crois que c'était à quelques semaines, vraiment, ça s'est joué à rien, tu vois. Mais quand je dis quelques jours, même, je dirais. Sinon, dans sa KT, à part Volka, il n'avait pas perdu depuis 2013 contre Conor. Ouais. Donc, à part son némésis qui est Alexander Volkanovski, qui l'a battu 3 fois, dont une un peu litigieuse au milieu. Très litigieux. Ouais, donc sinon, il n'avait jamais perdu. Donc ça, c'est important, hein, de mettre ça en lumière aussi. Pour montrer aussi la superbe de Max Holloway. Tu vois, il y a Volkanovski, il y a Holloway, puis il y a le reste du monde dans la catégorie du dessous. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au-dessus. On commence par la boxe. Ouais. Et on commence par le champion Baddest Motherfucker, le champion de la ceinture BMF, donc Gaethje. Donc, style Trevor Whitman, dans le placement et dans les déplacements. Donc, on sait que Trevor Whitman, c'est un maître de la boxe anglaise et de tout ce qui tourne autour de la boxe anglaise. Donc, c'est-à-dire vraiment le détail qui fait toute la différence, l'angle, le placement de pied, toutes ces choses-là. Sa force, c'est son timing. Au moment où l'adversaire prend son appui, c'est là où il va envoyer son low kick pour faire un maximum de dégâts. Au moment où l'adversaire va déclencher son contre, déclenche, il va contrer en crochet ou en uppercut, ou en overhand, pardon. Overhand éclair du droit, en général. Parce qu'en plus, il a tendance à se pencher, donc l'overhand, il est tout indiqué. Ou alors, il laisse passer la frappe et il contre juste derrière avec son énorme puissance de frappe. En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'il a. Il a une énorme puissance de frappe. Il donne tout sur ses coups. Oui, il donne tout sur chaque coup. Ouais. À l'opposé de. En fait, tout l'opposé de Holloway, qui est un Ouais. boxeur en volume. Lui, c'est vrai que tu sens sur chaque frappe, que ce soit les uppercuts, les crochets, il balance tout. Ouais, il balance tout, il a le cardio pour le faire sur 5 rounds, hein, ça il y a pas de souci, tu vois, il a de l'endurance musculaire pour le faire. Mais oui, effectivement, ce qui fait que effectivement, lui, quand tu donnes tout sur chaque frappe, tu peux pas envoyer beaucoup de volume. Tu es obligé de faire des enchaînements très courts. Ouais.
voire même des coups isolés. Euh, il a donc beaucoup de déplacements circulaires. Il arrive bien à couper les angles, tu sais, pour reprendre en plus son avancée. Dès qu'il a fait, tu sais, son esquive, tu sais, l'adversaire va frapper dans le vent et puis lui, il va revenir avec l'angle parfait pour pouvoir lui réengager derrière. Et ce qu'il veut, c'est en fait, c'est pas être, il veut pas être près de la cage. Il veut rester au centre cage. C'est vraiment ça. Euh, C'est Beaucoup de exactement ça. mouvements de buste aussi. Beaucoup de mouvements de buste. Mais c'est des mouvements de buste qui sont pas forcément très académiques, tu sais. C'est pas forcément des mouvements de buste de boxe anglaise où il va venir faire des esquives rotatives et tout ça. C'est vraiment, il va se pencher beaucoup en avant, tu sais. C'est vraiment, c'est des grands angles qu'il prend. C'est vraiment des grands angles. Il Des fois, ils exagère sont même vraiment un tout peu ce qu'il... inutiles, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ça montre peut-être la peur qu'il a de prendre un contre aussi. Ouais. C'est vrai que quand il est sous pression, tu le sens, il accélère justement ses mouvements de bus, tu le sens un peu en panique en fait. Alors, Ouais. il aime la guerre, tu vois, c'est pas ça qui lui pose problème, mais vraiment, il aime la guerre, mais j'ai l'impression que c'est la zone où il est le moins bon en fait. Moi, je trouve que quand il est le meilleur, c'est quand il arrive à imposer son jab. On le voit contre Fiziev au troisième round, on le Mm. voit contre Ferguson. Finalement, quand il arrive à imposer son jab, et c'est pas tout de suite, hein. Au début, il balance ses crochets et tout, mais plus il prend l'ascendant sur le combat, plus il va poser son jeu et imposer son jab. Et là, vraiment, tu sens que chaque coup sur le jab, vraiment, ça met un coup d'arrêt net à chaque fois sur l'adversaire et ça fait très mal. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est comme si en fait le début de combat, il était vraiment dans l'idée de détruire, tu sais, les bases de l'adversaire, C'est de ça? vraiment lui faire mal, d'envoyer des low kicks de porc, parce que tu vois, même contre Fiziev, enfin, tu sais, il balance gros low kicks, enfin, surtout calf kick, quoi. Il sait qu'il est ultra puissant C'est avec le cette meilleur, hein. arme-là. C'est le meilleur kicker en calf kick de l'UFC, je pense, hein. Ouais, c'est fort possible, ouais. Ouais. Et enfin, sorti de aujourd'hui, tu veux dire, l'UFC actuel, ou Ouais. de tout temps. Non, non, là, actuellement. Ouais, Sorti de actuellement, ouais. qui? J'allais dire José Aldo, tu vois, par exemple. Niveau kick, Ah, mais José Aldo, c'est plus low kick. Là, je c'était parle des low kicks. vraiment. Ah oui, calf Je, kick, je ouais, parle ouais. des calf kicks. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, non, non, c'est vrai que tu penses qu'il veut détruire son adversaire. Et une fois qu'il a commencé à attendrir la viande, c'est là où il va commencer à installer son jeu plus posé, tu sais. Ouais. Même si depuis Fiziev, quand même, il faut constater que qu'il est plus posé rapidement. Enfin, tu vois, qui calcule plus ce qu'il fait rapidement, qui prend plus le temps, justement, et ce qui retire encore du volume. C'est-à-dire, avant, quand même, il avait ce truc où il essayait d'avancer sur toi et de t'envoyer tout ce qu'il pouvait quand même. Là, tu sens que, voilà, il cherche un peu plus le coup clean, le coup propre, le fait de ne pas s'engager trop dans la bagarre. Ça va avec le fait qu'il a récupéré la vue. Alléluia. Parce que Ça, pendant ça, des ça, ça années, date de Ferguson, je crois. ça date de Ferguson, mais on a vu la différence déjà avec Ah, Ferguson, clairement. où il commençait déjà à ce travail-là, mais vraiment là où on l'a vraiment le plus senti, c'est depuis Fiziev. Ouais. Et parce qu'il n'avait pas le choix aussi. Fiziev, gros boxeur, gros talent, il ne pouvait pas rentrer à la bagarre avec Fiziev, c'était pas possible. Surtout qu'il a pris, en plus, dans le premier round, enfin, tu vois, Fiziev a imposé aussi son physique et sa boxe avec de sacrés middle. Donc, Mm. tu peux pas rester non plus à la bagarre et dans la poche comme ça où tu sais que tu vas les prendre. Et puis, on sait que Fiziev, les middle, c'est des battes de baseball, quoi. Ouais. Donc c'est vrai. Il est très en avant, justement, pendant ses attaques. Il fait beaucoup de mouvements latéraux, où, tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces mouvements latéraux. C'est plus que, tu vois, des esquives rotatives, c'est des mouvements latéraux. Tu vois, il se penche sur le côté et il envoie ses frappes, et après il remonte, et puis après il redescend. Et puis, ouais, non, mais très en avant, la tête très, très, très en avant. Attention avec un Holloway qui a le genou qui monte aussi Qui a le assez genou qui facilement. monte très bien, qui a une grande variété de kicks, on verra après. Mais Ouais, on l'a vu même contre Oliveira. Tu vois, les uppercuts, les trucs comme ça, quand tu as la tête en avant, c'est un risque. Même il ouais. expose sa tête aux guillotines. Tu vois, quand il se penche, Oliveira l'a exploité beaucoup. Alors, ça n'a rien donné, mais ça fait peur. Tu vois, quand le mec prend ta tête, tu veux désengager à l'arrache. Donc, ouais, sa posture, elle est assez particulière. Même des fois, il s'empale sur les kicks. Oui, Tu oui, t'envoies un oui. kick, il vient se pencher sur le kick. Alors, ça, si c'est fait dans le bon timing, tu peux absorber un peu de la frappe. Mais bon, c'est quand même un risque. C'est quand même un risque et c'est surtout en plus qu'ils ont, et comme Kamaru Usman, il a le même travers. Tu sais, ils ont le même travers tous les deux, c'est-à-dire qu'ils se penchent très souvent sur sa droite. Enfin, par exemple, sur le jab, c'est Eh facile de oui. déclencher derrière la jambe arrière. Mm. Tu vois, ils ont ce même, mais qui est très boxe anglaise en fait, mais qui finalement n'est pas forcément adapté à du pied-point. Tu vois, donc ça marche tant que tu te fais pas cueillir, tout simplement. Ouais. Ça marche tant que tu te fais pas cueillir.
Bah, lui aussi, hein, il a aussi la jambe qui monte très vite, hein, parce qu'on l'a vu contre Poirier, et il le fait très bien avec justement le point arrière, jambe arrière, tu sais, d'affilée, tu sais, pour que Ouais. justement tu viennes chasser la main et que tu ne sois plus protégé pour justement pour le high kick. C'est une arme qui marche très très bien, d'envoyer justement ces deux attaques simultanément. Enfin, simultanément, l'une après l'autre. Et on voit qu'il a de la puissance de frappe, même sur le high kick, quoi. Enfin, pour éteindre Poirier net comme ça, je crois que c'était jamais arrivé avant ce kick-là. Donc oui, non, non, très puissant, Geji. Puissant des deux points, des deux jambes. Ouais. Puis il se penche C'est- beaucoup sur son high kick, tu sais. Il se penche beaucoup, ce qui fait qu'il peut monter la jambe un peu plus haute encore. Ouais, bah ça va avec les mecs qui n'ont pas forcément la souplesse pour monter la jambe, en fait, proprement. Enfin, moi, Ouais. je sais que quand j'envoie un high kick, je suis obligé de me pencher. Tu lui mets la main au sol, même. Exactement. Je pars en roue. Je pars en roue. C'est de la capoeira. Mais oui, ça t'aide beaucoup, ça ouvre ta hanche, donc ça t'aide à lever la jambe. Oui, oui, oui. Donc, j'ai voulu faire une vanne sur Only the Strong, mais j'étais plus dans le temps. Only the Strong. Ah, Tu c'est connais un pas? film, tu m'en as parlé. Mais bien sûr, tu l'as toujours pas vu. Non, je l'ai pas vu. Putain, Only the Strong, la loi du plus fort avec Marc Dacascos. Non, je l'ai Quixada, pas vu. Quixada, et tu frappes! Faut que je le regarde, faut que je le regarde. Marc Dacascos, j'aime bien en plus. Mais bien sûr, Marc Dacascos. Ah putain. Allez, j'ai fini de jouer. Et moi, je ne joue plus. Les vrais films des années 90. Mais tu vois, On quand aime tu bien fais vous des trucs parler comme des ça films. me donne pas envie. C'est ça le problème. Mais si, attends. Mais si t'as kiffé, si t'as kiffé tous les Stallone, si t'as kiffé, enfin, tu sais, les répliques dans les Stallone, Ouais, j'ai bah, kiffé. tous les Jean-Claude Van Damme, tous ces trucs-là, forcément, c'est dans la même mouvance. Only Tu the vois. Strong, ok. Donc, c'est Prochain un, film. c'est un mélange entre Capoeira et le film, tu sais, avec. Ah, sur la musique de Coolio, là. Ça, je vais pas me souvenir de son nom. Esprit rebelle, tu Ah, j'aime vois. beaucoup Esprit Rebelle en plus. Eh bah voilà, bah, c'est un esprit rebelle de Wish, mais avec de la Capoeira. Tu Ok. vois. Fabuleux, Bon, écoute, on va regarder ça. fabuleux. Sauf que au lieu que ça soit du Coolio, c'est des musiques brésiliennes de Ok. Capoeira, c'est tout quoi. Donc voilà. Bon, on revient à nos moutons. Non mais ça, je fais ça, c'est pour les Lionel et tout ça, tu sais, qui écoutent et qui vont nous en parler Les après derrière. cinéphiles. Les cinéphiles, les vrais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Low kick, voilà, lui, on disait qu'il envoyait beaucoup de low kick, hein. Il est très très fort là-dessus. Il est très en appui sur sa jambe avant. Par contre, lui, il s'expose au low kick, mais il les check très bien. Tu vois, il a cette faculté quand même de checker les low kicks. Euh, et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Qu'est-ce que je voulais C'est- dire de plus? Non, je pense qu'on est, enfin moi pour moi en tout cas, j'ai fait à peu près le tour. Ouais. C'est quoi sa plus grosse faille pour toi debout? Si tu devais dire une faille. Là, dans Alors, ce combat, ça va être quoi sa plus grosse faille debout? c'est la gestion du volume, moi pour moi. Il va rentrer à la bagarre. En fait, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le fait que Holloway lui envoie beaucoup de volume, tu sais, et que ça rentre dans un combat un peu plus. En fait, ça va pas être comme Poirier. Poirier, il n'a pas cette capacité d'entrer-sortir. Tu sais, il est obligé de rester dans la poche. Donc, Hmm. toi, tu peux, tu sais, il n'y aura pas cette phase d'explosion, ces déplacements, ces trucs, les trucs que font Holloway. Donc, tu peux te permettre d'être un peu plus sur la retenue et de développer ton jab et tout ça. Là, avec Holloway va lui mettre une pression de malade. On va le dire juste après, enfin, on va le dire maintenant, parce que je vais le dire juste après, mais c'est le recordman de frappe significative dans un combat. C'est-à-dire que le mec, il te met une pression de malade. Donc, ça va forcer, en fait, Geji, pour moi, à rentrer À à la faire la bagarre. guerre. Et c'est ça. Et comme il va rentrer à la guerre et à la bagarre, dans ce cadre-là, je ne le vois pas dominant par rapport à Holloway. Ouais, on est d'accord. Moi, je le vois, pour moi, son plus gros point faible, ça va être le fait qu'il donne tout dans chaque frappe, en fait. Et c'est tellement lisible quand tu regardes, quand il fait ça. Surtout pour un Holloway qui a le retrait de buste, qui a un très bon retrait de buste et tout, et qui remise Ouais, derrière, je le vois le noyer sur ça, en fait. Donc ouais, pour je moi, suis ça, d'accord. ça, ça va être ça. S'il arrive à imposer son jab, mais c'est très compliqué, ça serait la meilleure option. Mais sur le Geji que je vois sur les débuts de round, où il part un peu à la bagarre, surtout que, comme tu l'as dit, il n'aura pas le choix, ça s'annonce compliqué. En fait, tu vois, si parce que Sauf tu me s'il parles de. l'éteint. Sauf s'il Sauf s'il l'éteint. l'éteint. Oui, voilà, sauf s'il l'éteint, mais pour l'instant, on peut pas dire que c'est possible. Voilà, c'est ça. Le truc que j'ai vu, en fait, c'est que je me suis acharné à regarder le dernier combat de Volkanovski. Je l'ai regardé vraiment avec attention, Volkanovski contre Holloway, pour voir quelles étaient les clés de la victoire de Volkanovski, justement sur Ouais, Holloway. ça a Tu été sa vois, victoire la plus dominante. c'est ça.
Pourquoi, en fait? Pourquoi? Mais parce que tout simplement, Volkanovski s'est boxé en reculant. Tu sais, c'est rentrer, sortir comme il faut. Il sait le prendre à contre-temps. Et en fait, tu te rends compte que Holloway lui a couru après tout le combat. Avec des kicks où il avance en même temps qu'il kick. Tu vois, il n'arrive pas Ouais, en fait à il imposer était pas son jeu. inspiré du tout en plus. Non, ouais, en plus, tu sens Il que y a c'était ça, pas un hein. grand joueur. En fait, tu Oui, sens vraiment que Volka, c'est son prime. Pour le coup, je pense ouais. que ce combat-là, c'était la meilleure version de Volka. Et Holloway, mentalement, tu sens que c'est dur d'affronter 3 fois le même mec qui t'a déjà battu 2 fois. Donc tu sais que C'est la deuxième fois, en plus, c'était ouais, c'est litigieux et litigieux. tu te dis, oh, vas-y, c'est bon. C'était pas la meilleure version, sans rien enlever à Volkanovski, c'était pas la Oui, meilleure oui. version d'Holloway. Ah, alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi. Le manque d'inspiration. Tu sais, tu vois la différence entre un Holloway contre Volkanovski là et un Holloway contre Qatar. Tu vois. Qatar, Ortega, Alors, ouais, voilà, tout ça, quoi. c'est pas la même. Après, c'est pas la même superbe que Volkanovski. Donc, Mhm. forcément, c'est plus facile de briller contre des mecs qui sont moins forts. Tu vois. Mais quand même. Tu sais, tu sens quand tu es animé. Mais comme Volkanovski en vrai, hein. Quand le mec il est animé de quelque chose, que tu sens qu'il est sur tous les doses, qu'il a l'ultra instinct et qu'il vient et Quand tu es en état qui de voit tout flow, venir, comme on tu dit. vois. Quand C'est tu ça. as atteint l'état de flow, tu le ressens dans la cage. Ouais, et là tu sentais que ce jour-là, c'était pas le cas. Et en plus, avec le fait que Volkanovski sait très bien boxer en reculant, rentrer quand il faut, tu sais, être dans la bonne distance, couper l'angle quand il fallait. Parce que c'était ça aussi, hein, c'est qu'il arrivait aussi très bien à sortir. Quand Holloway voulait lui mettre la pression, pouf, il sortait sur un côté et donc il était dans le vent en fait. Il était dans le vent sur 5 rounds. Là, je ne vois pas en fait Gaethje pouvoir faire ça. Déjà, on l'a dit, il est très en avant, donc il met la marche avant, il n'aime pas reculer. C'est pas son jeu. S'il recule, c'est pour sortir, c'est pour fuir. C'est pas du tout son jeu. Donc il va y avoir cette collision entre les deux, qui va faire reculer l'autre. Et à ce jeu-là, je le vois le noyer sous le volume. Ouais. Allez, on passe au striking d'Holloway. Exactement. Et donc, bah, on l'a dit, hein, énorme volume, ça c'est déjà ça. Donc, record significatif de frappe, et je le redirai, de frappe significative de tout l'UFC. Sur Et il voudrait même battre ce record-là dans un seul et même combat, c'est son objectif. Il voudrait Ce qui est dépasser, je crois, les impressionnant, 300 frappes, je crois. ouais, ce qui est impressionnant en plus chez lui, c'est que à chaque round, il met plus de frappes. C'est-à-dire qu'il monte en puissance au fur et à mesure des rounds. Et Exactement. c'est vraiment à notifier. Il a un cardio de malade. Ah oui, les 5 rounds, on sait qu'il les tient. Bah, on a vu combien de fois il est parti à la décision, et il part à la décision en étant le même du début à la fin. Ouais. Par contre, en contrepartie, il encaisse aussi beaucoup de frappes. Ça, mais parce qu'en fait, c'est à croire qu'il veut les encaisser. Il sait qu'il peut les encaisser, il veut les encaisser parce que quand il veut esquiver, quand il le souhaite, qu'il sait que Mhm. l'adversaire cogne plus dur, il le fait. On l'a vu contre Qatar. Contre Qatar, il était parfait dans ses esquives. Il en a pris aussi, hein. Mais tu sens que Qatar, voilà, il est solide. Et tu le voyais, esquive, retrait de buste, il rentrait. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, quand il sort, il rentre, tu vois, ça ne va pas être qu'une seule fois. Tu vois, il va pas faire son enchaînement, je sors, je re-rentre. Non, ça va être je fais mon enchaînement, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre. Il Et arrête pas. vraiment, il arrête pas. Il te Il faut que colle, tu il te colle, il sortes te colle. complètement, que tu reprennes le centre, pour souffler un peu, mais lui, il va pas arrêter de lui-même. Il va Exactement. t'asphyxier. Mais le fait qu'il prenne des frappes, ça va avec son style, c'est obligatoire en fait. C'est comme les Ned Diaz et tout. Hmm. Et en fait, c'est gros menton, pas forcément de puissance de frappe, même Non. il peut t'éteindre à force, tu vois, mais sur une frappe, il va pas te sécher. Donc pas de gros cardio. Tu vois, tout ça cumulé fait qu'il est obligé en fait de prendre des frappes. Il est obligé de harceler, donc de s'exposer aux frappes. Mais comme tu l'as dit, jusqu'à présent, menton impeccable. Et puis quand il veut esquiver, il esquive. Et quand il veut esquiver, il esquive. Donc je pense que s'il sent que ça cogne dur côté Geji, il aura à cœur d'esquiver. Mais Ouais. déjà, si tu sens que Poirier l'a pas éteint, déjà, même pas fait vaciller, tu vois. Poirier frappe fort en plus. Il en a mis des très bonnes. Et Tu vois, ouais, il y a des moments, j'avais le doute, hein. Je me disais, il va tomber, c'est pas possible. et non. Non. Non, non, il enchaîne. Et il enchaîne et il fait des dégâts. Il fait du dégât, Poirier. Il fait énormément de dégâts. C'était un combat qui était serré. Donc, Ouais. euh, donc voilà, il est droitier en règle générale, mais il peut volontiers en plus changer de garde, ça ne le dérange pas. Même s'il reste quand même en droitier beaucoup plus souvent. Son enchaînement favori, c'est le jab-jab cross. Donc il enchaîne 2 fois le point avant pour sortir son point arrière. Donc soit il l'envoie au corps, soit il l'envoie à la tête. Donc ça sur le point arrière. Quand il l'envoie au corps, c'est souvent pour remonter à la tête après derrière. Mhm. Donc il y a vraiment ce truc-là.
Comme toutes les personnes qui jouent bien du jab aussi, il aime bien commencer avec le poing arrière, mais ce qu'il aime bien faire, c'est avancer sa jambe avant, tu sais, monter le genou et avancer pour casser la distance pour envoyer un gros poing arrière qui va. C'est comme son Superman punch, entre guillemets, à lui, tu sais, c'est-à-dire il avance sa jambe et boum, il envoie son poing arrière pour ensuite continuer son enchaînement. Il n'y a jamais de frappe presque isolée, hein. C'est très, très rare. Non, quasiment jamais. Donc, euh, donc voilà. Euh, il peut aussi feinter son jab pour envoyer sa jambe arrière. Ça, c'est vraiment un truc qui fait beaucoup, tu sais. C'est-à-dire que tu t'attends, en fait, à force de prendre ce jab-jab cross, tu te dis, bon, il va sortir. Et puis finalement, non, c'est la jambe qui sort. Donc voilà. 95% du temps, c'est sa jambe arrière qui sort. Ouais. Et par contre, il a une grosse variété hein, au niveau des kicks. Ouais, Tu vois, de mémoire, c'est vrai qu'en revoyant ses combats, j'avais pas cette image de lui qui kickait autant. Il a un très bon coup de pied retourné. magnifique. Au corps, Au coupé corps, il est là. magnifique. Ouais, Des bons low kicks, des bons middle, des bons side kicks tu sais, sur la cuisse. ouais. Donc non, Qatar, non, il l'a beaucoup pris. un bon high kick. Il a un très bon high kick. Non, franchement, il est ultra complet en vrai, hein. On se base vraiment sur sa boxe anglaise parce que c'est là où il est le meilleur et c'est ce qu'il utilise le plus. Mais en pied-point, il est très bon. Il est très bon genou, Ouais, que ça ouais. soit en collision quand la personne rentre ou lui pour casser la distance en sautant sur son coup de genou. Des bons coudes, on l'a vu aussi contre Qatar, où en sortie de clinch, il peut lâcher les coudes. Non, non, il est Des ultra lourds, ils sont complet. lourds les coudes. Ils Ouais. sont lourds ces coudes. Parce qu'en plus, tu sais, c'est quelqu'un qui a de la longe dans sa catégorie, en tout cas. Et on l'a dit, quand tu as de la longe, tu viens, tu peux envoyer tes coudes plus facilement parce que tu as toujours une distance, tu sais, avec ton adversaire. Donc oui, non, il les sort avec. Et en plus, tu sais, c'est vraiment quand il arrive à mettre dos à la cage son adversaire qu'il Ouais. est le plus Là, il redoutable. se lâche. C'est-à-dire que là, le genou, il sort presque systématiquement au corps, il fait mal. Il envoie plus de variété de coups. C'est là où il va commencer, en fait, quand il te met dos à la cage, où il va Travailler au commencer à t'envoyer corps. ses crochets au corps pour remonter à la tête, où il va commencer à envoyer son uppercut du gauche, Hmm. puis il va revenir avec un crochet, puis il va revenir, il va reprendre un peu de distance, il va envoyer son jab-jab cross, et puis il va revenir au corps, et ça va remonter. En fait, il varie, il fait tilter ton cerveau, quoi, parce qu'il varie de hauteur entre le corps et la tête. Travail parfait en boxe anglaise, hein. On sait corps, tête, tête, corps. Tu sais, tu viens frapper une zone libre pour qu'il baisse sa garde pour remonter en haut, et vice-versa. Tu viens frapper à la tête pour qu'il monte sa garde pour refrapper en bas. Là-dessus, il le fait à la perfection. Il a un coup d'œil de malade. Ses esquives associées à son coup d'œil font que justement, il peut rester dans l'échange pendant très longtemps. Non, Et pourtant, il franchement, est il grand. est. Tu vois, c'est encore plus compliqué parce qu'un Volca qui passe sous les coups, on en Hmm, avait déjà parlé, c'est relativement simple quand tu es petit. Mais lui qui est grand, tu vois, le fait de rester dans la boîte, c'est plus compliqué. Il le fait très très bien. il le fait très très bien, mais parce qu'aussi, il a énormément confiance à son menton. On l'a dit, hein, son menton inébranlable jusqu'à aujourd'hui. Euh, L'autre force qu'il a, c'est qu'il se déplace parfaitement bien. Il se déplace tout le temps et parfaitement bien, circulaire, tu sais. Mais vraiment, il coupe les angles, mais il n'a même pas besoin d'être sous pression pour le faire. Il le fait de lui-même, en fait. Il va venir, il va se déplacer constamment. Ce qui fait que tu sais pas, tu le cherches toujours. Tu es toujours à sa poursuite, en fait, finalement. Hmm. Tu es toujours à sa poursuite. Les seuls moments où tu peux avoir de la réussite, c'est quand lui décide de rester dans la distance. C'est exactement ça. C'est lui qui décide. Ouais. C'est-à-dire que si tu casses la distance sur lui, en général, il désengage pour reprendre le centre et lui mettre la pression. Mais si des fois, il décide de rester et de balancer, de contrer en fait. Tu vois, en général, il a un super uppercut sur les mecs qui rentrent, il décale, il met l'uppercut. Il est magnifique, il l'a mis à quasi tout le monde. Mais celui que j'ai en tête là, c'est Frankie Edgar. Il le cueille sur un uppercut magnifique et sur un mec comme Geji qui rentre tête baissée. C'est tout indiqué. Donc, non, franchement, c'était un plaisir de regarder ces combats, de l'analyser. Oui, ouais, et tu te dis à la base, ça va être laborieux. En fait, moi, quand je me suis dit, je vais analyser Holloway, je me dis, putain, je vais me taper que des Des 25 décisions, minutes. ouais. Ouais, que des 25 minutes. Et je me dis, waouh, putain. Et c'est sur lui que j'ai passé le plus de temps parce qu'effectivement, ces combats sont longs. Et puis surtout, je voulais vraiment rendre hommage à sa boxe en vraiment le décortiquant un maximum, tu vois, en essayant de l'analyser un maximum. Parce que tu vois, tellement il met du volume, dans mon esprit, il avait une variété beaucoup plus grande d'attaques. Tu sais, comme un O'Malley, tu vois, où tu Non, te pas dis du ça tout. vient de partout et tout ça. Non, mais tu Il sais, y a des je veux dire, similitudes. avant de commencer, Hmm. tu sais, où j'arrive et je me dis, ouah, il va falloir vraiment que je prenne beaucoup de notes parce qu'il va falloir que je fasse attention à tous les détails.
Et en fait, tu te rends compte que non. Tu te rends compte qu'il a ses enchaînements favoris, tu vois. Et puis finalement, en fait, ce qu'il y a, c'est que tellement il met du volume et tellement il arrive à cumuler une, deux, trois, quatre fois d'affilée son enchaînement favori, tu sais, tu te dis, c'est là, en fait, tu te dis, c'est là sa superbe. C'est tu sais ce qu'il va faire, mais il va te le faire. Et en plus, il va te le faire dans la durée. Ouais, parce qu'en fait, ce qui change, c'est le rythme. Tu vois, il peut te mettre gauche-droite, il peut te mettre gauche-gauche-droite, il peut le tripler le jab pour mettre la droite derrière, après il varie les hauteurs. Donc finalement, la base, c'est toujours la même. C'est juste le rythme qui va changer et le nombre de frappes. Donc Ouais. c'est quasi impossible à lire, en fait. Ouais, et puis en plus, c'est ce que j'avais noté, tu sais, il a un bon coup d'œil, plus il est très précis. Donc l'association des deux, c'est dévastateur. Il est très Parce que, précis. parce J'ai que, regardé le combat contre Poirier, là, où ouais, justement la garde, tu vois, tu sens qu'elle le gêne. Mais après, il arrive à contourner. Et quand tu regardes bien, il passe au-dessus du coude. Mais il ajuste ouais, vraiment. Tu sais, il a le coude très haut pour lui. Il passe au-dessus pour taper le sommet de la tête. Et tu sens que c'est fait, c'est volontaire, tu vois. Il prend le temps de regarder. Il passe au-dessus des coudes et tout. Non, franchement. C'est-à-dire que même dans l'agressivité, il arrive quand même à avoir ce coup d'œil et cette précision en un temps très court, en fait. ouais, ouais. Mais même le corps, c'est un des mecs qui a le plus exploité le corps de De Poirier. Poirier, ouais. Tu sais, avec ses crochets justement au corps et tout ça. Non, c'est heureusement que Poirier a une excellente ceinture abdominale. Mais en tout cas, oui, non, c'est clair. Mais je pense aussi à un espèce de crochet dans le mouvement, tu sais, de Qatar où il essayait de fuir, où il l'a pris vraiment dans le mouvement, un peu le même crochet que qu'Oliveira contre Chandler, tu sais. Sauf Ouais. qu'il n'a pas la puissance de Oui. frappe. Et heureusement pour ses adversaires, il n'a pas la puissance de frappe d'Oliveira. Mais et tu l'as entendu claquer. Bah! Tu sais, tu sens vraiment que quand il l'a pris, aïe, 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 c'était, ouais, je sais plus si c'était un crochet ou un uppercut, mais il l'a pris au menton. Tu Il, sens, voilà, il est fait vaciller quand même, hein. il les fait vaciller et surtout il les détruit. Enfin, tu sais, là, une fois n'est pas coutume, je vais parler de ma femme, mais quand j'ai regardé hier matin, je regardais donc déjà les combats, tu sais, j'ai regardé avant-hier soir, hier matin, je vous dis, j'ai passé du temps à regarder ces combats et elle était là, tu vois, et elle me dit, ah putain, c'est des combats que j'ai du mal à voir quand même. Il y a trop de sang. Ah Elle ouais. dit, il y a trop de sang. Quand tu Tu vois, regardes mais le vraiment, Ortega, par exemple, pour moi, le Ortega, c'est une purge. Pour Ortega, hein. ouais, ouais. De se remettre d'un combat comme ça doit être tellement dur. Et même Qatar. Ouais, même Qatar. Parce Ouais, que là, c'est vrai. c'était sur le combat de Qatar. Et tu sais, tu le vois, mais il prend tout ce qu'il peut quand il commence à sortir les coudes. Il l'ouvre. Et par contre, à côté de ça aussi, ce qu'elle a eu du mal à voir, c'est quand il s'est fait ouvrir l'arcade en deux par Volkanovski. Tu sais, c'est le Grand Canyon au niveau de l'arcade. Elle est partie faire une balade à ce moment-là. Donc, non, non, c'est compliqué. Parce que tu sens que lui, il n'a pas peur de prendre des coups, il n'a pas peur de se faire ouvrir, il n'a pas peur d'être dans le mal. Tu vois, c'est le guerrier ultime. Hein, tu vois, il a pas peur pour son esthétique, en tout cas. Lui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc voilà. Petite question, est-ce que Là, il y les a, calf kicks il y vont a lui autre chose poser à un dire. gros problème? Attends, il y a autre chose à dire Vas-y. aussi, c'est sur ses blocages. Tu sais, où il bloque beaucoup en venant chasser, tu sais. Ouais. Et ça aussi, c'est une de ses grosses forces, parce qu'il chasse souvent avec son bras arrière. Tu sais, notamment le jab, parce que tu parlais tout à l'heure d'imposer le jab de Geji. Tu Mhm. sais que Geji impose son jab. C'est très compliqué avec Holloway, et surtout quand il décide d'esquiver. Et là, je pense au combat justement contre Qatar, où Qatar a un sacré jab, tu vois. Et en fait, il vient chasser le jab, pencher la tête pour lui envoyer le sien, tu sais. Ouais. Il le fait très, très bien. Et c'est très dur d'imposer son jab. Tu vas peut-être lui en mettre un, deux, mais sur la majeure partie, Non, c'est il dur. va quand même réussir à les chasser pour rentrer en fait avec son jab, lui, directement. Donc, c'est pour ça qu'une des grosses armes de Geji peut être annihilée juste par cette façon de bloquer, de chasser en fait la main. Juste ce qu'il faut pour pouvoir toi rentrer derrière. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en boxe. Et c'est vrai que ça marche vraiment, Ouais. vraiment très, très bien. Et puis en plus, avec sa Donc, posture. Franchement, il a une posture tout indiquée pour contrer les jabs à la Doumbé, en fait. Il a très maximisé droit. ça, le fait Mm. d'être droit, mais tu sais, des fois de provoquer la frappe tu sais, Oui, en se oui. penchant. Comme ça, tu déclenches et lui, il contre derrière. Non, c'est. Et Au tu sais niveau que de lui, quand il l'anglaise, envoie son jab, ça va suivre derrière, quoi. Ce ne sera pas que le jab. c'est C'est que exactement. derrière, ça va rentrer avec du volume, quoi. Ouais. Non, non, au niveau de l'anglaise, il a une excellente défense s'il veut pas prendre de frappe. En général, il en prend très peu, tu vois. C'est bon, il est obligé d'en prendre pour développer son jeu à lui, mais s'il veut avoir une bonne défense, il l'a. Moi, ma crainte, c'est au niveau des calf kicks. Maintenant, il les a bien gérés jusqu'à présent, les kicks en général, tu vois. Il en Bah oui. prend, hein. Il en prend, mais il les encaisse. Et ce qu'il va faire à la. Parce que finalement,
En fait, moi, quand j'ai regardé le combat Oliveira-Gedji, Oliveira avait toutes les réponses debout. Il a apporté tout ce qu'il fallait pour battre Justin Gedji. Ça a été le premier à faire tu sais, simplement le talon-fesse, en fait, sur le calf kick. Ouais. C'est tellement simple à mettre en place, parce qu'en plus, il a eu du temps pour le travailler. Et en plus, tu sais que Gedji, il n'envoie que des calf kicks. Donc, c'est pas comme si fallait varier entre ça et le fait de bloquer un low kick classique. Donc, si tu fais ça, et on l'a vu plusieurs fois, il l'envoie tellement fort qu'il est déséquilibré lui-même, en fait, si tu l'esquives. Comme toutes ses frappes, en fait. Si tu arrives à esquiver, il est perdu. Il n'est plus du tout en posture de contre-attaquer. Donc, j'aimerais bien qu'ils mettent ça en place. Parce que, franchement, les kicks de Gedji, il ne faut pas en prendre beaucoup. Ok, il a pris ceux de Poirier, il a pris ceux de tout le monde, mais Gedji, c'est différent quand même. Tu le sens. Je sais pas, moi, je le sens vraiment beaucoup plus puissant que tout le monde sur les calf kicks. Ouais, mais tout le monde ne tombe pas non plus, tu vois. Tu vois, j'ai revu Gaethje contre Ferguson, tu vois. Ouais. Tu vois. Gaethje Ferguson, Gaethje lui envoie tout ce qu'il peut, hein. Ferguson, il tombe pas. Tu vois, t'as des mecs comme ça qui ils vont prendre, ils vont encaisser, ils vont pas broncher, tu vois. Et Je j'ai parle pas de l'impression tomber. que Il va pas tomber. non, quand je dis tombe pas, c'est-à-dire que ça l'a pas impacté. Ce qui l'a impacté après, c'est quand justement il a commencé à mettre son jab en place et qu'il a commencé à le détruire au niveau du visage. Mais sinon, au-delà de ça, enfin, tu vois, ça l'a pas impacté lui sur ses frappes puisque même il met knockdown Gaethje. Ouais, mais je Tu pense vois. que l'un ne va pas sans l'autre. Si ta jambe est morte, surtout dans le style d'Holloway, si ta jambe est vraiment morte, mettre la pression sur un mec, c'est compliqué. Ouais, mais bon, quand t'as affronté un maître dans la matière du low kick, qui est Volkanovski, tu Ah, c'est sais. différent. Non, qui frappe Volkanovski, pas aussi c'était des fort. frappes, il scorait, Volkanovski. Surtout sur le premier combat où il envoie des low kicks intérieurs. Il vient gifler la cuisse, en fait. Il te Non, fait mais on est chier, d'accord. plus que On est mal. d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça te donne, tu sais, pour la suite, des indications sur comment esquiver. Tu vois aussi, tu sais, mais quoi mettre en place pour ne pas les prendre. Et il y a un truc qu'il fait très bien, justement, Holloway, c'est comme il a l'habitude de changer de garde. Tu vois, son pied, le retrait de la jambe pour Mm. changer de garde au moment du low kick, il le fait très bien, Ouais, ça, il le fait en très fait. bien. Donc il a tout ce qu'il faut pour pouvoir annihiler aussi le calf kick de Gaethje. Maintenant, Gaethje, quand il l'envoie, il va pas chercher ta jambe là où elle est, et il l'envoie là où elle sera, tu sais. Ouais. Et c'est ça qui fait très bien aussi. C'est pour ça qu'il fait autant de dégâts. C'est que quand tu cherches la jambe, et c'est tout, c'est ce qui fait la différence entre un bon boxeur et un mauvais boxeur. C'est que tu cherches pas ta frappe là où l'adversaire est, mais là où il sera. Et c'est ce que fait très bien Holloway en anglaise, tu vois. Et Gaethje, c'est ce qu'il fait très bien avec ses calfs. Ouais. Donc moi, j'ai une petite interrogation sur ça. Comment il va gérer les calf kicks? S'il les gère bien, tout va bien. Mais le truc, c'est qu'il peut pas envoyer 15 calf kicks à la minute, tu Non, vois. mais il n'a pas besoin d'en envoyer qu'un. Ah, mais je sais pas, parce qu'il les encaisse quand même. Il encaisse bien, Holloway. Tu vois, il a ce truc. Tu vois, t'as des mecs qui vont pas tomber. C'est fou, hein. T'as des mecs qui vont craquer, t'as des mecs qui vont pas tomber. Maintenant, attention, il suffit que, comme c'est arrivé contre Connor, comme c'est arrivé contre O'Malley, que tu viennes prendre le muscle juste où il Ouais, ça faut pour touche que le ta nez, jambe elle après soit t'as la morte. jambe qui se bloque, etc. Donc Voilà, c'est quand même des c'est. coups risqués, tu vois. Ouais, mais bon, c'est des coups risqués qu'il vit tout le temps. Et rares sont quand même les fois où. Enfin, cite-moi la fois où Gaethje, il a arrêté le combat sur ses calf kicks. Je te dis pas arrêter le combat sur les calf Non, kicks. non, mais parce que t'as des mecs, je pense à Martinez qui va affronter Aldo au 301, il arrête des combats sur ses low kicks. Tu vois. Tu prends Poirier sur McGregor, on peut dire qu'il a arrêté le combat sur les calf kicks, on va dire. Parce que vraiment, tu sentais que là, c'était plus possible. Tu prends Aldo contre Uriah Faber, il a arrêté le combat sur les low kicks. Tu vois. Même si c'est pas ça qui finalise le truc, tu sais que c'est le low kick qui est le game changer. Tu vois. Ouais. Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as vu quand même Gaethje mettre un mec assez mal sur ses calfs pour qu'il n'ait plus la possibilité de boxer? Comme ça, de mémoire, ça me parle pas. Barboza, je crois. Mais ça date. Tu vois? C'est pour ça, oui, il cogne très très dur, mais il y a une différence entre cogner très dur, donc vraiment où tu sens que ça marque, où tu sens que la jambe elle part et tout ça, et être capable de t'arrêter. Et c'est ça en fait, quand tu es un Hmm. bon low kicker, c'est quand tu frappes toujours au même endroit, à l'endroit justement qui va te cisailler le muscle où tu pourras plus rien faire, tu pourras plus poser ta jambe. Je pense à Petroyan aussi, tu vois, qui a fait ça contre Aldo. Tu vois, d'avoir cette science de savoir exactement où tu vas frapper pour que tu ne puisses plus utiliser cette jambe. Et donc, si tu peux plus utiliser cette jambe, tu peux plus boxer. Ouais.
tu vois. Non, oui, au mental, il tient. Sauf s'il touche, comme tu as dit, bon, c'est la malchance, mais au mental, il tiendra. Mais ça peut quand même jouer sur ta boxe. Faut pas en prendre. Moi, je pense que c'est Ouais. quand même un truc à prendre en compte. Ouais, Tu peux pas, bien sûr. tu peux pas venir en mode je prépare rien pour contrer des calf kicks. Non, non, mais ça c'est clair. C'est clair et c'est Surtout sur clair. 5 Il rounds. y a pas y a pas de souci. Non, mais ça, c'est sûr et certain. Mais, bon, je pense que ça a aussi plus de valeur avec des punchers. Tu sais, le fait d'avoir la jambe un peu morte. Quand tu es un puncher, je pense que ça t'inquiète un peu plus que quand tu es un boxeur en volume. Où finalement, tu sais, tu viens, en fait, c'est le moustique qui te touche, quoi. Pa, Ouais, pa, pa, c'est pa, pa, possible. pa, pa, Ouais, pa, ouais, pa. c'est vrai. Donc finalement, tu as moins besoin d'être sur tes appuis, tu vois. Que quand vraiment tu dois armer, être ancré dans le sol pour venir et cogner. Je pense, tu vois, par exemple, qu'un Geji qui se fait matraquer la jambe, ça serait plus impactant pour lui que pour un Volkanovski. Ouais, c'est Que vrai. pour un Que pour un Holloway, Holloway. tu vois. Ou un Diaz. Ouais, c'est vrai. Ou un Diaz, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais à voir, parce qu'on dit ça, mais c'est vrai que ça peut être un élément vraiment qui peut chambouler le combat. Donc à voir. À voir. Euh, Davantage Ouais. en boxe? Ouais, bah Holloway, hein. Holloway. Je pense Ouais. qu'on est d'accord. On en a parlé en off de toute façon et on Il est est d'accord. au-dessus dans tous les domaines, si ce n'est la puissance de frappe, en fait. C'est ça. Exactement. Niveau lutte, Monsieur Gaethje, très bonne lutte défensive, très proactive. Donc on sait que de toute façon sa carrière de lutteur, et c'était plus un lutteur en défense et justement en réaction qu'un lutteur offensif. Il désamorce tout, tout et tout de suite en fait. Et c'est comment dire, il désamorce tout de suite les contrôles en plaçant parfaitement déjà sa tête. Tu sais, il sait exactement où placer sa tête pour empêcher Première que ligne de défense. voilà. Puis ensuite, il pivote pour enlever les contrôles du bras et après, il repousse l'adversaire. Vraiment, en fait, dès que tu veux venir au contact, s'il veut pas que tu viennes le prendre au contact, il n'y a pas de souci, tu le prendras pas. Je veux dire, dans la lutte Mhm. vraiment où tu viens chercher le clinch, quoi. Ouais. Ouais, non, comme tu l'as dit, hein, c'est essentiellement un lutteur défensif, hein. Ouais. Très bon en réaction aussi. On l'a vu contre Chandler, quand il le charge, qu'il Le l'arrache, scramble. le scramble, il est magnifique. Il est super bon dans le scramble. D'ailleurs, tu sens que c'est le genre de mec, si tu l'amènes, faut pas l'amener n'importe comment, faut l'amener en douceur, dans le contrôle, pas en Ouais. explosion où justement tu peux créer du scramble et il va être incontrôlable derrière. Mais si tu l'amènes à la manière d'un Khabib, tu vois, c'est faisable. Parce que Oui. finalement, l'amener qui fait Khabib, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Elle est très basique, hein. Il part de très loin en plus. Bah, Mais comme alors, d'habitude. déjà, J'ai envie de te dire. sur la première, il est dos à la cage. Et tu sens qu'il aime pas ça. Parce qu'il peut Ouais. plus mettre sa ligne de défense où il va reculer les jambes, etc. Donc il l'amène très facilement, limite il se laisse tomber. Et sur la deuxième, en fait, il shoot et il passe dans le dos direct. Ouais. Oui, oui. Parce Non, qu'il on a un est très bon d'accord. sprawl, Guedji. Mais Bah, comme pour tout. avoir un bon sprawl, il faut avoir de l'espace derrière. Oui. De toute façon, comme on a dit, hein, c'est un très bon lutteur universitaire. Donc, enfin, je crois. Attends, il a fait que de la lutte universitaire ou il a été plus loin? Je sais plus. Non, Euh, universitaire, lui. ouais. Mais en tout cas, avec un beau palmarès, c'est un très bon lutteur. Et pour le coup, ouais, c'est vrai que la cage est son handicap, entre guillemets. Ouais. Donc, il y a vraiment ça. D'ailleurs, si tu shootes dans le timing box aussi, il peut tomber. Si vraiment tu le shootes dans le timing box, il peut tomber. Et on sait que Holloway, il va pas shooter forcément tout le temps parce que c'est très rare, mais quand il le fait dans un timing parfait, tu sais. Donc, et c'est pas vraiment pour faire tomber la plupart du temps, mais il est capable de le faire en tout cas. C'est vraiment pour masquer sa boxe en fait, tout Mhm. simplement. Ça crée de l'incertitude. C'est ça. C'est pour casser le rythme. D'ailleurs, tu as quelque chose à rajouter sur Gaethje? Sur sa lutte? Ouais. Non, non, parce que offensivement, bon, il peut shooter, hein, mais franchement, c'est pas fou, hein, pour un lutteur de ce niveau quand même, hein. Oui, j'ai en mémoire Bah, son combat Fiziev, contre Fiziev où il shoot à la fin et tu il sens que shoot c'est à la un. fin, tu sens que ça à l'arrache, quoi. Ouais, C'est dur, hein. ouais. Il prend le double leg, vraiment, il tombe à genoux, il l'arrache. Tu sens qu'il est puissant, quoi. Ah, il Donc, l'arrache. C'est vraiment, tu sens qu'il n'y a pas de technique. Alors, ouais, il y a de la technique, il sait se placer. Mais tu sens qu'il force beaucoup, quoi. ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, c'est pas sa spécialité, quoi. De toute façon, hein, c'est comme pour tout, hein, tu sais, on l'avait dit déjà quand on l'avait analysé une première fois, hein, c'est comme quand tu as des mecs qui boxent en étant actifs, il y a des mecs qui boxent en contre, tu as des lutteurs qui sont bons dans l'attaque, tu as des lutteurs qui sont bons dans la défense, c'est-à-dire qu'ils vont retourner la situation et l'attaque contre toi, comme pour des judokas, pareil, enfin, tu vois,
T'as vraiment ce truc où t'as l'instinct de l'attaque ou t'as l'instinct de la défense. Au sol, t'as des mecs qui vont être très agressifs sur toutes les soumissions, puis t'en as d'autres qui vont te créer des pièges et qui vont se servir des résultats de ce piège pour installer leur jeu. C'est vraiment ça. Voilà, c'est comme à la guerre. Tu as le mec qui va courir face à l'adversaire et puis tu as l'autre qui va le piéger. Tu vois, Ouais. c'est comme ça. C'est comme ça. Et Geji, lui, pour forcer de constater qu'il est fort dans la défense, en lutte. Et donc, bah, ça retire une arme potentielle contre le ouais, en fait, tout simplement. Ouais. Oui, clairement. Moi, il y a peu de chances de voir ce combat aller au sol, hein, de toute façon, mais même de s'éterniser en lutte, hein, pour le coup. Ouais. Donc, surtout que Holloway, lui, il a une excellente défense aussi, tu sais. C'est très impressionnant. Il est vraiment très stable. Il sait exactement comment s'installer. Il place son bras, il est en over-under en général. Mhm. Et en Il est fait, il en arrive très bien à 50-50. retourner la situation. Tu vois, il retourne la situation pour reprendre le centre de cage, en fait, directement. C'est Moi, j'aime dur de bien le parce garder qu'il collé est, à la il est, cage. il est très actif, en fait. Tu sais, Ouais, c'est pas le genre de combattant qui va se laisser contrôler à la cage et se dire, oh putain, j'ai perdu mon combat, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu sens que ouais. dès qu'il est acculé à la cage, il sait exactement quoi faire. C'est-à-dire qu'il cherche il a un bras dessus, un bras dessous. Ensuite, il met son frame au niveau de la gorge. Il Mm. prend de la distance, il sort. Et il Ouais. sort quasiment, ouais, dans les 10 secondes, Systématiquement. quoi. Ouais, Ça ouais, va super vite. Il est quasiment incontrôlable. Donc, et quand tu shootes, très bonne défense. Pareil, il fait sauter les saisies. Je sais plus qui était en single. Tu sais, avec ses bras, il vient décrocher tout de suite tes saisies. Il sait quoi faire. Il Ah, sait vraiment techniquement, quoi c'est faire. très, très Techniquement, propre. c'est propre. Et pour moi, je suis sûr que même niveau attaque, il est capable vraiment d'attaquer et de shooter, tu sais, Oui. avec succès. Tu Alors, le pour le sens. coup, je pense que lui est bien meilleur à l'offensif que Geji, tu vois. Ouais. Ah ouais. Après, est-ce qu'il va l'exploiter dans ce combat-là? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Bon, après, on ne sait jamais, hein. Si ça cogne vraiment dur en haut, peut-être qu'il va de temps en temps mixer avec des attaques single. Moi, je le vois bien. Tu vois, s'il attaque, ça serait vraiment d'aller chercher le single leg, tu vois. Mm. Euh, Ça serait mais intelligent. ça serait intelligent. En fait, et surtout, ça casserait le rythme de la boxe et ça lui permettrait en fait de créer une alerte et puis après de remonter, de reboxer, de redescendre. Ça peut être une solution sur certaines phases de combat. Tu vois, si vraiment Mhm. il sent qu'il y a besoin, tu vois, s'il n'est pas vraiment dominant à 100% sur les phases boxe, ça peut être un bon moyen ouais, d'aller le chercher. Et puis tu l'as dit, en fait, Geji, il est surtout bon quand tu viens shooter, tu vois. S'il l'attrape en single leg, tu sais, qui est un peu dos à la cage, ou alors même pour le mettre dos à la cage, tu sais, de le prendre un peu plus centre-cage pour obliger Geji à reculer, tu sais, et puis de l'amener là où il veut, c'est-à-dire dos à la cage, pour ensuite bah, mettre en place son travail de boxe Ouais. dos à la cage, tu vois, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Mais tu sens, hein, que ce soit pour la lutte ou pour le sol, tu sens que Holloway n'exploite pas suffisamment, parce qu'il n'en a pas besoin, ces domaines-là, mais que pourtant, tu vois, ça se ressent. Moi, à chaque fois que je le vois faire un truc au sol ou que je le vois faire un Mhm. truc en lutte, tu sens qu'il est bon. Tu sens qu'il est bon. Ça fait partie de ces profils ultra complets. Ultra complets. Tu vois, Ouais, je vais le mettre dans la même case que les McGregor, que les Leon Edwards, des combattants comme ça, en fait, qui peuvent tout ouais, faire, qui ne le font pas ouais. systématiquement, Qui choisissent ce qui, qu'ils veulent faire, en qui fait. préfèrent striker, tu vois, mais qui, si vraiment ils voulaient, s'ils avaient la mentale un peu GSP, d'aller dans le domaine où l'adversaire est le moins bon, ils pourraient Ou te John rendre Jones, ouais. plein de combats faciles. Ouais, non, John je suis Jones, c'est d'accord. différent. John Jones, au contraire, lui, il vient dans ton domaine. Oui, 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 ouais, ouais. Non, oui, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je disais varier les domaines, tu vois. Ouais, C'était ouais, ouais. plutôt dans ce sens-là, dans le côté varier les domaines. C'était plus ce sens-là. Mais c'est-à-dire ne pas rester dans un domaine vraiment qu'il aurait à privilégier. Tu vois, lui, par exemple, John Jones, il aurait très bien pu faire sa carrière sur sa lutte, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois, donc non, c'est pas ce qu'il a fait. Mais oui, mais oui. Je vois déjà ceux qui vont nous dire que Conor McGregor n'a pas de sol et pas de lutte. Qui vont le penser, qui vont le dire, et qui vont se tromper d'ailleurs. Parce qu'ils n'oublions pas, n'oublions jamais que même s'il perd contre Khabib, c'est le mec qui a le plus contré sa lutte de tous les adversaires qu'il n'a jamais affrontés. Son travail de scramble du premier round a annihilé complètement l'attaque de Khabib. Donc, Non, mais même son sol. Il a un super sol. il a un super sol, on l'a vu, on voit des renversements X-guard. C'était contre qui? Contre Diaz, je crois, qu'il le prend en X, qu'il le renverse. Enfin, c'est des choses que ça s'invente pas comme ça sort pas du chapeau. Sa sortie de guillotine contre Mendes, Chad Mhm. Mendes. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs comme ça que tu fais à l'instinct. Ah, c'est super.
il a eu le bon réflexe au bon moment. Non, c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui est travaillé, qui est éprouvé. Et les sons de cloche des mecs qui s'entraînent au SBG et qui l'ont vu tourner au sol, quand il était encore que ceinture marron, parce qu'il est passé noir il n'y a pas très longtemps, qui disait qu'il roulait absolument sur tout le monde. Il y a des vidéos qui sont sorties de lui en lutte et au sol et qui prouvent qu'il est ultra chaud. Vraiment très, très chaud. Donc, donc voilà. Donc, pour revenir à ce combat, l'avantage en lutte, tu le donnes à qui? Écoute, je vais quand même le donner à Geji. Je vais quand même le donner à Geji pour moi parce que tout simplement, c'est sa base, hein. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un lutteur de formation. On sent qu'il s'est remis aussi à lutter un peu plus ces derniers temps. Alors, le sol, c'est toujours catastrophique à mon Ben, sens, en fait, c'est pour mais ça qu'il s'est remis à lutter. c'est ça. Il s'est remis à lutter. On le voit avec Kamaru Usman où vraiment il prend à cœur de retravailler un petit peu son domaine de prédilection, son domaine premier. Tu sais, c'est Il est vraiment pas, ces lutteurs qui il sont est tombés pas amoureux fou, de la hein. boxe, tu vois. Ces deux dernières défaites, c'est un étranglement arrière. Ouais. Donc, finalement, il se dit, mes failles, elles ont été plus ou moins exposées. Donc, il faut retourner à la lutte, quoi. Il va prendre trop de temps à bosser le sol. C'est trop tard. C'est Ben, mort. c'est ça, c'est ça. C'est Donc, mort. Donc là, il faut rester focus sur la défense de lutte, en fait. faire renaître ses réflexes de lutte, c'est plus facile, tu vois, Ouais. de faire des réminiscences de ses réflexes. Donc, quand même, avec ça, je donne quand même l'avantage à Geiji. Mais de toute façon, comme je disais, il n'y a pas vraiment de chance, de toute façon, qu'on voit de la lutte et encore moins du sol, quoi. Ah ouais, moi aussi. Avantage. Légèrement, hein. Franchement, léger, hein, ça se vaut. Ah oui, oui, non, je suis d'accord, je suis Parce que d'accord. techniquement, l'OS est super propre défensivement. C'est très, très propre. Oui, non, non, c'est pour ça. Moi aussi, c'est pour ça, au début, j'ai beaucoup réagi, j'ai beaucoup réfléchi plutôt, et je me suis dit, ah, bah, je vais lui donner quand même, parce que voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, quoi. Ouais. Niveau sol, Monsieur Gagey, bah, ouah, c'est très, très laborieux, hein. Moi, je pense et je le redis, je l'avais déjà dit, pour moi, Je sais pas si tu arrives à lire. Tortue Ninja. Voilà. Pour la partie sol. Non, mais pour moi, il ne le travaille pas suffisamment. Il fait du Est-ce qu'il le scramble. travaille? Non, mais voilà, il fait du scramble lutte au Il fait de la sol, lutte. Il fait de ça la c'est lutte au sûr. sol. Mais le grappling pur, il ne le travaille pas. Il ne le travaille pas. C'est pas possible d'avoir si peu de réflexes au sol. C'est impossible. Tu prends contre Oliveira, aucun automatisme. Il se fait prendre le dos, il se fait étrangler. Tu prends Ouais, contre mais Khabib. c'est contre Habib le plus parlant. Mais oui, Contre il Habib, tombe sur le c'est dos. le plus parlant. Là, Mais pour le oui. coup, il savait vraiment pas quoi faire. Alors j'entends encore ceux qui vont dire oui, mais Khabib au sol, c'est extraordinaire et tout ça. Ok, Non, mais il a jamais fait c'est ça même à pas. personne. Non, mais c'est même pas le fait de se faire soumettre. Ça, c'est pas un problème. Non, C'est c'est le passage. l'attitude. C'est l'attitude qu'il avait, en fait. Eh oui. Mais oui, Il ne c'est la savait manière dont pas il quoi s'est faire, ça laissé se voit. passer. Eh oui. Il s'est laissé passer. Il était sur le dos, les jambes en l'air. Il était comme ça, comme tu as Après, dit, une tortue. encore, tu Et essayes de faire un truc et ça foire, mais tu essayes de faire un bon truc. Tu vois, quelqu'un qui connaît le sol, il voit une bonne recomposition, une bonne défense de garde. à Tu vois que le Poirier, mec essaye. Mais Poirier lui, pour qui, le coup, il euh, fait qui, rien. tu vois, Poirier qui, lui, pour le coup, tu vois, il affronte le même Khabib. Bah, ça dure plusieurs rounds avant qu'il arrive à trouver la solution pour le soumettre. C'est-à-dire que bon, il a mis en place sa guillotine, puis après, il lui offre le dos, mais parce qu'il sait qu'il est fort dans la défense du dos, et puis il arrive à se relever, et puis ça repart à la bagarre, et puis, tu vois, il a des choses à mettre en lumière au sol. On l'a dit, il a son sol, il a sa gestion du dos, sa manière de se relever, sa manière de défendre les étranglements, de défendre les soumissions. Il y a des choses à mettre en lumière, tu vois. C'est pas la meilleure ceinture noire du monde, mais il a des choses à mettre en lumière. Geiji, c'est catastrophique. Il lui a passé la garde avec une facilité déconcertante. Il vient, il l'attaque. La première fois, ce qui le sauve, c'est le gong. La deuxième fois, il refait la même erreur. Il se refait passer de la même manière. Il se fait prendre en S-mount. Il prend le juji et par gentillesse, il dit, Il ouais, prend le bon, il y a sa triangle. famille. Je vais pas lui péter le bras parce qu'il va pas taper, donc je vais prendre le triangle. Euh, Déjà, ne serait-ce que de passer de l'un à l'autre comme ça sans que tu aies une once de tentative de défense. Enfin, tu es pris en jugie, le mec te relâche pour prendre le triangle, tu essaies de rentrer le coude. Tu sais, le premier réflexe, c'est de tourner, rentrer le coude. Enfin, c'est des réflexes que tu as quand tu fais du sol, c'est des réflexes que tu as tout de suite. Tu vois, déjà, tu te laisses pas passer la garde. Déjà, tu sens qu'il est en S-monte, tu sais qu'il va attaquer ton bras. Donc, il va attaquer ton bras, tu essaies de le Non, mais sécuriser. en Tu fait, c'est vois, ça. Tu as l'impression qu'il comprend pas ce qui se passe. Il est non. spectateur. C'est ça. Exactement. C'est le mot. Il est spectateur de ce qui se passe. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, Ouais. on m'avait jamais fait ce contrôle. Tu vois, c'est vraiment ça. J'avais l'impression de me retrouver moi,
contre David Pierre-Louis quand j'étais ceinture blanche et qu'il était là, que j'ai le combat, un des combats sur lequel j'étais le plus épuisé, où le mec, j'étais sur le dos et il faisait des genoux estomac, des essuie-glaces, il changeait de genou, rotation, et je voyais des jambes passer comme ça devant moi, tu sais, tout Qu'est-ce dans que tous je les fous là? sens. Et j'étais là, je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, parce qu'en plus, il cherchait même pas forcément à me soumettre à ce moment-là. Et C'est moi, encore pire. et moi, j'étais là en train d'essayer de bouger, de sortir mes hanches, tu sais. Mais en fait, à chaque fois que je bougeais d'un millimètre, fou, il était déjà de l'autre côté, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté, puis en position montée, puis il ressortait, essuie-glace. Et j'étais là, épuisé au bout de 5 minutes, en train de me dire, mais j'ai rien compris. J'adore ce sport, j'ai rien compris. Donc c'est ça, et c'est ce qu'on a vécu Khabib contre Gedji, quoi. Vraiment, le mec, il Ouais. est sorti de là, j'ai rien compris, j'ai rien compris. Et je sais pas, il est arrivé, il m'a attaqué, il m'a pris le bras, il l'a relâché, il m'a pris la tête, j'ai rien compris. C'est vraiment ça. Ouais. Inexistant. Sol inexistant. Non, bah, écoute, il n'y a rien d'autre à dire en fait, hein. Y a Bah, rien. vu la taille de tes notes, oui. Non, mais en vrai, il n'y a rien d'autre à dire. À Je suis partir sûr du qu'une moment où Tortue ça Ninja est rentre, meilleure que lui, d'ailleurs. à partir du moment où ça rentre dans une phase où tu arrives à le stabiliser, parce que c'est ça, tant qu'il y a du mouvement, il y a ces scrambles, il va pouvoir essayer de se relever. Mais à partir du moment où tu arrives dans une phase où tu l'immobilises, ne serait-ce qu'une seconde, tu vois, il n'y a plus d'inertie de mouvement, là on rentre dans une phase de sol et ça devient très compliqué pour lui, je pense, contre n'importe qui en fait. Ouais. À Pour le partir coup, du moment où vraiment, tu le mets contre sur le dos, n'importe qui. à partir du moment où tu le mets sur le dos, que tu as passé sa garde, c'est fini. Ouais. Ah non, c'est fou, c'est fou. À ce niveau-là de combat, enfin de carrière, tu vois, c'est quand même fou. Mais Et c'est la preuve que c'est possible. ce qui démontre, ouais, bah, on le voit avec Pereira aussi, hein. Ce qui démontre qu'il a quand même une sacrée défense de lutte. Oui, 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 bien sûr. Parce que Khabib, là, on est tombé sur un mec qui était plus fort que lui dans ce domaine-là. En tout cas, en MMA. En MMA. Je précise toujours en Oui, en MMA parce MMA. que ça ne veut pas dire que s'ils s'affrontent en lutte, dans une compétition de lutte avec le scoring de la lutte, avec tous ces trucs-là, c'est pas dit que Khabib, il gagne, tu vois. Mais en MMA, en tout cas, force est de constater qu'il est meilleur que lui. Parce que tu Et vois, un Ferguson, normalement, si ça va au sol, il le soumet. ouais. Il le soumet tranquille. Ah, mais Ferguson, il lutte pas. Ben, Le c'est mec, il ça a le fait de la problème. lutte et il lutte pas. T'as vu dans le combat ce qu'il faisait? Ouais, je te Il dis. venait chercher sa cheville avec sa main pour le lever. Bah, et vas-y, si Geji tombe là-dessus, niveau lutte, je le mets pas vainqueur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour ce Mm. combat, je le mets pas vainqueur. Donc, c'est sûr qu'il allait pas le faire tomber là-dessus. Tu vois? Et Oliveira, c'est différent, c'est qu'il le met knockdown. Tu vois? Et Ouais, après, il en c'est profite. différent. Donc voilà, c'est pas lui qui l'amène à proprement dit. Ouais. Holloway, même s'il l'utilise que très rarement, comme pour sa lutte, ça se voit et ça se sent qu'il est bon. Il menace sur les étranglements. Quand tu essaies de l'amener, en fait, il va se prôler, il va prendre le bras-tête. Et même si il n'insiste pas sur l'étranglement, il crée un danger, ce qui lui permet de casser la situation, se relever et de revenir à ce qu'il aime faire, c'est-à-dire boxer. Ouais. Il a 2 victoires par soumission de guillotine. Ouais, Swanson et Philly, mais ça remonte à Ça remonte, 2014-2015. ça remonte. Ouais. Ça remonte, mais ouais, comme tu l'as dit, hein, il a le jeu des. Holloway, il a le jeu des strikers qui veulent se relever, en fait, mais proprement. Mm. Une bonne butterfly, il reprend la distance, il se relève. Tu sens qu'il a un bon niveau au sol. Tu sens que tu peux pas le mettre en danger comme ça, en fait. Non, 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 non. De toute façon, qui l'a Euh, soumis? Poirier. Mais il y a longtemps, Poirier quand l'a il soumis. lui met le juji, je crois, ou le triangle. Et c'est tout, puisqu'il Mais n'en a ça, qu'une ouais, c'est soumission. tout. Ça date. Il prend le C'est triangle de ça, ses Poirier, débuts. effectivement. Ouais. Oui, quand les deux étaient dans la même catégorie. Ouais. Donc quand il était en faiseur, les deux. Donc ouais. Non, non, ça remonte à loin et depuis, il s'est plus fait soumettre. Il s'est plus fait soumettre. Alors que tu vois, quand tu affrontes un Ortega, quand tu affrontes. Enfin, tu vois, potentiellement, tu vois, t'as des risques de te faire soumettre. Il en a soumis plus d'un, tu vois. Mm. Mais non, 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 non. Il est trop bon. Mais il est trop bon aussi parce qu'avant de l'amener au sol pour le soumettre aussi, il faut gérer ses déplacements. C'est ça le truc, c'est que déjà, il faut lui mettre Déjà. la main dessus. C'est la C'est comme. distance qu'il impose, il y a le choix des coups qu'il met, donc c'est très dur de rentrer. Hmm, Non, non, c'est déjà l'amener, c'est compliqué. Le stabiliser, c'est compliqué. Et une fois que c'est dans une phase de sol, c'est aussi compliqué parce qu'il sait exactement quoi faire. Donc, c'est le parfait à tête de MMA, en fait, hein. Tu sens qu'il a commencé par le MMA, je pense. En tout cas, dans c'est ce une que je bonne ressens, question. c'est vraiment un mec qui a vraiment le jeu MMA moderne, tu vois. Il sait tout faire. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça va être très dur. En tout cas,
C'est impossible, inconcevable qu'il se fasse soumettre dans ce combat-là, hein. Franchement, Ah non. j'allais faire la vanne dans les pronostics victoire par soumission de Geji, mais même là, tu vois, même là, je peux même pas parce que j'y crois pas. Ah C'est non. tellement on peut pas y croire, tu peux même pas faire la vanne. Tu peux Normalement, pas faire. les cotes les plus grosses dans les paris, c'est le match nul. Et la soumission de Gedji, je crois que c'est 3 fois plus encore. C'est impossible. En tout cas, s'il y a une maison à parier, c'est pas là-dessus, hein, les amis, hein. Donc ouais. Donc ouais. Bah, on verra, hein. De toute façon, moi j'écouterai Mandal quand il sortira sur le sujet, sur ce combat-là, tu vois, enfin sur l'UFC 300, et il parle des cotes. Je regarderai la cote attentivement à ce moment-là. Mais oui, non, celui qui fait ça, franchement, c'est qu'il a l'almanach des sports de Retour vers le futur, Je te jure. et que vraiment, tu sais, c'est le truc improbable. Mais il faut vraiment avoir l'almanach et être sûr que ça arrive pour parier dessus, parce que sinon, laisse tomber. Personne ne Ouais. parierait là-dessus. Ou alors, c'est que vraiment, tu as de l'argent à dépenser, que tu te dis, bon, bah, tranquille. Drake. Drake, 200 000 sur la soumission de Gaethje. C'est pas ses sous. C'est pas ses sous qui parie. Ah ouais? Il est partenaire avec ce truc de Paris, là, de ce Ah, que j'ai bon, ça compris. va. Ça C'est va. pour ça qu'il mise autant. Putain. T'as vu qu'il y a Donc, des combattants qu'on lui ont demandé d'arrêter de je te parier pour jure. eux parce que Bah ouais, à justement, ils chaque fois, perdent à oui. chaque fois. Catastrophe. Donc, Catastrophe. avantage Tsunade, on va Holloway, hein. l'appeler. On est d'accord. Oui, Au oui, oui, sol. bien sûr. Bien sûr. Au sol, oui, bien sûr. Ensuite, les à côté. Bah, le plus gros à côté que je vois, moi, c'est la montée de catégorie justement de Holloway, qui, quand il était monté contre Poirier, était un peu grassouillet. On en avait déjà parlé, tu sais, où Il me tu semble, si sentais. je dis pas n'importe quoi, qu'il avait environ 12 jours. C'était à 12 jours. J'ai ce chiffre en tête, Ouais, je sais plus pourquoi, mais c'était à 12 jours l'annonce du combat, le short peut-être. notice. J'ai pas regardé, mais on sait que c'était de toute façon un C'était short très notice court. très court. Et tu vois que c'est juste qu'il a pas cuté, quoi. Il était un peu bouffi, grassouillet, enfin grassouillet, entre guillemets, parce que ça reste Holloway, hein, donc il va pas avoir non plus de poignée d'amour. Mais tu sens qu'il n'est pas affûté du tout. Là, il y a des vidéos qui sont sorties, pas des photos, parce que les photos, tu peux en faire un peu ce que tu veux en fonction de la lumière et tout ça. Tu as des vidéos d'entraînement qui sont sorties de Holloway, là, avec son poids de forme, là, pour ce combat-là. Il est monstrueux. Les épaules, elles sont énormes. Enfin, tu sens que là, il a fait une vraie montée où tu sens qu'il est puissant. Ouais, non, clairement. Et puis de toute façon, on en avait déjà parlé. Je pense que ça lui trottait dans la tête de monter de base, puisque de Ouais. toute façon, la KT était saturée par Volka. Donc je pense qu'il était déjà quasiment en prise de masse, tu vois, avant même que le combat soit prévu. Donc ça m'étonne pas son physique là. Oui, que très rapidement, il ait pu prendre ce physique-là, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Alors après, à voir si ça impactera sur son jeu, Son tu sais, de cardio, prendre son jeu. du volume, mais j'y crois pas trop parce qu'il n'est pas non plus massif. C'est pas Connor qui a pris du volume pour Rodhouse. Ouais, Rodhouse, non. dont on parlera en fin de semaine. Est-ce qu'il frappera plus Euh, fort? Est-ce qu'il frappera plus Bah, fort? C'est forcément, un possible. petit peu. Ouais, 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 Forcément. Bon, ça ouais. fera pas de lui un puncher, hein. C'est pas parce qu'il va Non. prendre 5 kilos que ça va faire de lui un puncher. Mais forcément, l'impact sera plus grand, c'est sûr. Ouais, j'ai hâte de voir cette version de Holloway. En Et plus, sur son. il n'a pas combattu depuis août 2023. Donc ça fait quand même un petit moment. Ouais. Bah, s'il se Ouais. prépare pour ça depuis août 2023, tu vois, c'est pas mal, hein. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? En plus, c'est un truc qui est rassurant, c'est que dans la vidéo que j'ai vue, tu vois, il travaille au sac, tu sais, à la poire, tu sais, l'espèce d'énorme poire là. Oui. Et tu le vois en train de travailler justement sur son endurance en boxe. Tu vois, c'est pas des enchaînements où tu le vois faire ses enchaînements, crochet, uppercut et tout ça. Il envoie des jab, jab, cross, tu sais, ta, et il les envoie, il les répète, et il les répète, et il les répète, et tu sens que voilà, il a à cœur d'être encore endurant dans cette KT, et ça fait partie du travail qu'il met en place pour, tu vois. C'est pour Mm. ça qu'il a des épaules aussi énormes aussi, c'est parce que justement, il travaille énormément sur ses enchaînements, je pense, des longs segments, tu vois. C'est vraiment long segment de travail où il va enchaîner pendant plusieurs minutes, tu vois. Ouais. Non, Ouais. c'est rassurant, c'est très rassurant pour ce Ouais, combat. moi aussi, pour le coup, je suis bien plus rassuré. Mais en fait, après analyse, hein. Après analyse, parce que c'est vrai que dès le début, moi j'avais dit Gedji, il va le laminer. Dans ma tête, c'est ce que j'avais. Et franchement, après analyse, je suis assez rassuré pour Holloway. Stylistiquement parlant, ça n'a rien à voir avec Poirier. Le gros problème avec Poirier, c'était, alors au-delà du short notice, c'était sa défense. La défense de Poirier lui avait posé beaucoup de problèmes en fait.
Oui, il Ça l'a ne dit. sera Ouais. pas le cas. Ça sera pas le cas contre Gedji qui a un style, en tout cas défensivement, beaucoup plus simple à lire. Donc, hormis ça, je pense que ça va aller. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense très clairement que ça va aller. Donc, il dit Gedji qu'il veut le mettre KO, que ça sera le Le premier à le tout mettre premier. KO, mais il y a vouloir et pouvoir. C'est toujours ce que je dis à mes enfants, tu sais. Ah oui, tu veux. Il y a vouloir et pouvoir. Ouais, ça, on peut pas. Mm. Donc ouais, non, c'est pour ça. C'est bien de se mettre en tête qu'il va le mettre KO, qu'il va l'éteindre. On sait qu'en termes de cardio, Geji, il sera bon. Hein. On sait qu'il sera bon. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on sait qu'il sera bon en termes de Il cardio, fatigue qu'il quand ira même quand jusqu'au tu lui bout. mets beaucoup d'intensité, hein. Oui, oui, S'il y en a un des. Parce que par exemple, il n'a jamais fait de synchrone. Le seul synchrone qu'il fait, c'est contre Tony Ferguson. Et c'est parce qu'il avait l'ascendant de fou, tu vois. Mais ouais. il va pas au cinquième, Gedji, en général. Non, c'est pour ça, oui, il y a très peu il a très peu de décisions. Et tu le vois quand même dans ses combats avec Chandler, avec Alvarez. Il est là, il tient au mental, mais il est fatigué. Contrairement à Holloway, Ouais. qui n'est jamais fatigué. Lui, il est jamais fatigué. Ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, il sait qu'il peut tenir et qu'il peut rester dangereux, en fait. C'est ça Et le truc, voilà, c'est que il va même s'il rester fatigue, dangereux il reste jusqu'à la dangereux. fin. Il En va fait, c'est rester ça où, dangereux où je jusqu'à la dis, fin. je dis qu'il tient, tu vois. C'est qu'il reste dangereux. C'est pas Par une contre, fatigue où le mec. en termes de rythme que tu vas lui imposer et en termes de. Est-ce que tu peux le faire craquer? Je pense que dans les derniers rounds, tu peux le faire craquer. Tu vois son combat contre Alvarez, Ouais, il craque en fait. C'est juste qu'il en peut plus. ouais. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va voir ça. Mais ce combat, j'ai hâte de le voir. Hein. J'ai vraiment hâte de le voir. Écoute, il m'a hypé pas plus que ça. Mais après analyse, j'ai envie de le voir parce que je me pose plein de questions. Ah, moi, il m'a hypé tout de suite. Hein. Il m'a hypé Non, tout de suite c'est un parce très bon que combat, mais Holloway, on sait. Mais parce que toi, tu as été parce que faussé. Il t'a c'était hypé pas clair parce dans que ma tu as été tête. faussé, voilà, parce que c'était clair dans ta tête qu'il Je allait se voyais faire rouler Gedji, ouais. dessus. Ouais. Sauf que quand tu revois, moi, à partir du moment où j'ai revu le combat contre Poirier, Ben, déjà c'est rien que ça. ça, déjà c'est Déjà. rassurant. Rien Déjà. que Parce ça, que c'est c'est vrai qu'en rassurant parce que tête, j'avais un Poirier qui lui faisait beaucoup plus mal, tu vois. Mais finalement, ça va. Quand tu ben prends en oui, compte le short notice, ça va. oui, très clairement, très clairement. Donc, et tu sens un Poirier qui accuse le coup aussi. Hein. Mm. Donc, euh, donc c'est pour ça, moi, à partir du moment où j'ai analysé Poirier la dernière fois pour BSD et que j'ai revu ce combat, je me suis dit Parce qu'il ah ouais, prend des parpaings. Il prend hein, ouais, tous les contre Poirier, là, où on sait qu'il est létal, là, ce qu'il a mis à BSD et tout. Holloway, il les prend. ouais, Il les prend et il est là. ouais, Donc c'est ouais, rassurant. ouais. C'est vrai que c'est rassurant. Et puis il a combattu derrière. En fait, on reste pas sur ce combat. C'est-à-dire qu'on est quand même rassuré sur son menton parce que derrière, il combat deux fois. Et il n'y a toujours pas de signe, parce qu'il y a toujours cette question jusqu'à quand le menton va tenir. Sur ces deux combats qui suivent, il n'y a aucune alerte en fait sur son menton. Donc on va partir du principe que son menton il est toujours impeccable. Et t'as des mecs, le menton, il craque jamais. Hein. Ouais, T'as des mecs, le menton, il craque jamais. Est-ce que le menton de Mark Hunt a craqué? oui. Il a craqué? Ouais, à la Justement, je me fin. posais la question, j'ai pas regardé, mais Ouais, ouais, à la fin, c'était plus pareil. ouais, il a peut-être Déjà, commencé. t'as Melvin Manœuvre qui l'a mis KO. Et puis même à la fin, il encaisse plus pareil. Ouais, Mais non, Diaz, les parfait Diaz, exemple, hein. les frères Diaz. Les frères Diaz. Non, mais je me posais la question, tu sais, Hormis eux, hein. ouais, de Hunt, ouais, tu vois, c'est Hawaï, les Samoans, tu vois, les trucs comme ça, tu vois, se dire si eux, c'est s'ils ont un truc en plus, tu Non, non, vois, ça a une lâché. résistance en plus, tu vois, c'est vraiment ça. Mais comme après, j'ai pas revu, tu vois, donc je peux pas dire, mais ouais, ça a lâché. Mais bon, ça a mis du temps parce que sacrée carrière aussi, Mark Hunt, hein, avant que ça craque. Sacrée carrière. Ah oui, énorme. Surtout Donc, plus toute la carrière en kickboxing. ben, c'est Il a fait des ça, c'est combats en ça. boxe anglaise, je crois. Donc, Donc, non, ça a non, ouais. mis beaucoup de temps Et en avant que ça poids lourd en craque. plus. Et en poids lourd. Donc, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça. Ça peut être rassurant pour un Holloway. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu hein, dès le début des mecs dire c'est il sera plus jamais le même après ce combat. Enfin, tu sais, il parle de revenir face à Topuria, mais tout dépend de ce qui va se passer contre Geji. Et patati et C'est patata, tu exactement ce que je sais. disais, hein. C'est le discours que j'avais avant de Ouais, faire l'analyse. mais bon. Comme quoi, il faut vraiment analyser avant de parler, en fait. Et c'est pour ça, ne nous posez pas la question de ce qu'on pense avant qu'on analyse, parce que moi, je réponds toujours la même réponse, c'est-à-dire j'analyse et après, après j'en parle. Je veux pas. Tu peux avoir un ressenti, mais c'est un ressenti qui est tellement Qui, faussé par plein de choses, en fait. exactement. Et qui change très souvent après analyse.
Mais c'est Donc, ça. Ou pas, des fois. Des fois, ou ton pas, mais ressenti reste le même. Mais c'est vrai que c'est souvent forcé de constater, on avait des certitudes et après, on avait la réalité de l'analyse, quoi. Maintenant, ça veut rien dire, hein. Ça se trouve, il va se faire déconnecter, il va se faire envoyer sur Saturne par un high kick et puis là, on dira, bah voilà, c'était le coup de trop, tu vois, peut-être. C'est possible. Mais il n'y a pas eu d'alerte. Il n'y a pas eu non. d'alerte, tu vois. Il y en a certains, tu sens qu'il y a un début du déclin, tu vois. Lui, il n'y a rien. Il n'y a rien eu pour l'instant. Il n'y a Non, rien non, il eu. sort de deux grosses perfs. Donc, Allen Mm, qui est très très fort, très dangereux. bien Il prend la sûr. décision unanime. Après, il prend Korean Zombie. Bon, Korean Zombie, c'était plus compliqué pour lui qui était sur la fin. C'était son dernier combat. Mais bon, malgré ça, tu sens qu'il n'y a pas de ralentissement en fait. C'est le Non. Holloway habituel. Donc, puis les jeunes Holloway, hein. Et là, pas dans Il est le, plus jeune que Geji. pas en termes de combat, parce qu'il a fait énormément de guerres. Mais il est très jeune Holloway en vrai. Et ça se voit sur sa tête. Bah, encore ma femme, hein, qui me dit mais attends, parce qu'il a quel âge, lui? Il a 36, 37 ans ou quoi? Je Je crois qu'il a regarde, je vois 31, marqué 32. 32, 32. Il Il a a 32 32 ans. ans. Elle était choquée. Je dis ouais, mais bon, il y a les années chiens et il y a les années combattants, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour le coup, tu vieillis plus vite que les autres, forcément, Bah, de par les surtout guerres quand que tu as tu as ce fait. style-là. Ouais. Donc, tu restes moins beau d'un coup. Mais bon, pronostic, Ouais. Pronostic. j'ai même pas fait de euh, pourcentage, moi, cette fois-ci. je vais pas faire de pourcentage. Je vais mettre Max Holloway par TKO au quatrième. Ok. Ouais. Moi, je le vois le noyer sous les frappes. Je vois Geji se faire ouvrir de partout, tu vois, le visage en sang. Et je prends le coup de trop, en fait, sur une erreur où il va baisser la tête, il va prendre un uppercut ou un genou ou autre. Et il va tomber. Alors, il va pas le déconnecter net, mais l'arbitre va arrêter le combat. C'est comme ça que je vois le truc. Ouais, moi, je vais mettre Holloway décision. Et Holloway décision parce que c'est dans la caté du dessus et que bah, tu vois, normalement, dans le rapport de force, tu vois, normalement, Gaethje a connu plus dur que lui, tu vois. Normalement. Maintenant, on verra le jour J. Mais je le vois bien l'emmener pour la première fois à la décision et perdre à la décision. Ok. Et pareil, pas de pourcentage. C'est rare, très rare que. Ouais, je le vois moi aussi le noyer, quoi. Le noyer sur 50. Ouais, bon, on est d'accord. Bon, bah c'est cool. Bonne petite analyse. Les gens vont nous reprocher d'avoir fait qu'une heure, désolé, hein. Bah, il n'y a pas 30 000 choses à dire aussi. On va pas rajouter pour rajouter, hein. Donc, Il y euh, avait donc voilà. essentiellement la partie boxe, en fait. Ouais, qui nous a pris un bon 30, 40 minutes. Donc oui, après le reste, effectivement, il n'y aura pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, il me tarde de faire l'épisode actu de cette semaine-là. Ah oui, juste pour une chose, c'est pour parler de Roadhouse. Mais franchement, on va pas en parler maintenant, mais vraiment, j'ai hâte, j'ai tellement hâte d'en parler. Les J'en gars, ai parlé avec Julien Casier. regardez le film avant jeudi, avant vendredi. Ouais. Regardez le film, comme ça, quand on en parlera, vous n'aurez pas de spoil. Ah oui, 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 si vous voulez. Ah oui, sinon, ouais, regardez le film. Ou en vrai, enfin, pas de spoil. On n'est pas non plus dans l'intrigue du monde. Enfin, Ouais, c'est pas on faux. n'est pas dans C'est pas l'intrigue, faux. hein. Roadhouse, on va pas se mentir, hein. On se doute que le gentil gagne à la fin. Tu vois, donc bon. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Il faut que je revoie. Toi, tu l'as revu. Il faut que je revoie l'original. Je l'avais jamais vu en plus, donc moi, j'étais pas faussé par la nostalgie de l'ancien, tu vois. Moi, j'ai vu le Ouais. nouveau avant de voir l'ancien. Ben, moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que c'est comme si c'est pareil, hein. J'ai un vague souvenir, mais voilà. J'en ai parlé avec Julien Casier, j'en ai parlé avec Lionel du Café Crème Sport. On a évoqué, justement, on est tous d'accord, et on en a parlé avec toi en off, on est tous d'accord sur ce qu'on pense de ce chef-d'œuvre cinématographique. Donc voilà, on n'en dit pas plus, on en parlera, mais si, voilà, c'est un petit, pour vous donner envie d'aller voir cet épisode, en tout cas, voilà, si vous voulez qu'on parle de Roadhouse, enfin, si vous voulez entendre parler de Roadhouse, on va en parler, ça c'est sûr et certain. En attendant cette fin de semaine, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast aussi, puisqu'on est sur toutes les plateformes, sauf SoundCloud.
Bah oui, bah, ils ont qu'à pas faire payer aussi pour un truc qui nous rapporte rien, enfin rapporte rien en termes de vues, hein. C'était pour ça Qu'est-ce que je raconte SoundCloud? N'importe quoi. Si, c'était ça, Si, SoundCloud? SoundCloud. Ouais, c'était SoundCloud. Oui, oui, c'est ça. SoundCloud, on faisait 10 vues, on payait. Le reste, c'est gratuit, on fait plus de vues. On a fait un calcul très rapide. Donc, merci à tous pour ceux qui mettront les 5 étoiles sur toutes ces plateformes de podcast. Merci à ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast et qui prennent le temps De pour mettre un l'algorithme commentaire. d'aller mettre des commentaires et des likes sur les vidéos YouTube. Vous vous reconnaîtrez tous, Steph et tout ça, vous vous reconnaîtrez tous. Donc voilà. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!